Même si tu n'y crois pas, cela existe. Et peut-être que tu l'as constaté même, sans vraiment en prendre conscience. Être à côté de quelqu'un peut te vider. Rester avec quelqu'un et te dire ensuite « Oh là là, il m'a pompé, je suis fatigué ». Par contre, avec une autre personne, t'apercevoir qu'elle te recharge, elle te magnétise et tu te sens mieux auprès d'elle. Le vampire énergétique n'est pas une personne mystique ou surnaturelle. C'est souvent une personne qui n'est pas connectée aux énergies naturelles parce que, enfermée dans ses miasmes, elle va, sans en être vraiment consciente, pomper l'énergie de l'autre par une interaction avec celle-ci. Et comme je le disais, on en a tous croisé si on réfléchit bien. Des personnes avec qui tu passes un moment et tu en ressors vidé, fatigué, parfois même irrité. Et tout ça sans vraiment savoir pourquoi. Parce que un vampire énergétique a besoin des autres pour se sentir mieux. Il ne sait pas gérer, réguler ses propres émotions. Alors il va inconsciemment se décharger sur toi. Et l'on peut, si on y prête attention, les reconnaître. Des personnes qui se plaignent constamment, des gens qui sont dans la critique constante, dans le rabaissement de l'autre. Souvent ces personnes demandent sans jamais rien donner en échange. Elles ne le peuvent pas parce que trop prises dans leur tourment personnel. En gros, ce sont des personnes qui attirent constamment l'attention. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que après un échange avec ce genre de personnes, nous, on se sent vidé, fatigué. Et la personne elle-même se sent mieux. Le mécanisme est simple, mais très puissant. La personne attire ton attention avec une plainte, une émotion forte, un problème. Et toi, tu vas réagir naturellement. Écouter la plainte est impliqué. Tu vas même peut-être commencer à ressentir ce que ressent l'autre. On appelle ça l'empathie. Je préciserai même la mauvaise empathie, et c'est là qu'une mauvaise porte aussi s'ouvre. Pendant que tu analyses, que tu réfléchis, et même que tu te mets à sa place, tu ouvres une porte sur ton énergie mentale et émotionnelle. Tu vas donc émaner de tout ton être tes propres énergies, et l'autre, bien sûr, va s'y engouffrer et se soulager de celle-ci. À la fin, l'autre est plus léger et toi bien plus lourd. Et c'est bien ce qu'on appelle, en spiritualité, le vampirisme énergétique. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que pas tout le monde est touché de la même façon. Des gens s'en protègent même. Mais les personnes les plus victimes sont ceux qui sont atteints du syndrome du sauveur, ceux qui veulent toujours aider l'autre, quoi qu'il en coûte, et bien sûr ceux qui ont du mal à dire non. Autrement dit, des personnes ouvertes. Attention, il est très bon d'être ouvert, mais il faut avoir des filtres. À préciser encore une fois que le vampire énergétique n'est pas conscient, bien souvent. Il est en besoin et il va s'engouffrer dans la brèche que toi tu lui ouvres. Maintenant, quelles sont les parades pour éviter de se faire pomper énergétiquement ? On en reparle dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Faites des likes et demandez-moi la suite pour vous protéger si vous en avez envie.